culture sur King FM avec Cathy. Le journal de la culture. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons actualité. Cyril Hanouna organise le match de boxe du siècle entre Booba et Caris. Ensuite, nous irons à la découverte de tous les pays du monde dont la célébration de la nouvelle année est synonyme de tradition. Et pour finir, nous parlerons musique avec Adiouza. Après une longue absence, elle nous revient avec une nouvelle vidéo intitulée Mariage. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Cathy Ndiaye de l'autre côté de la baie Vitria, mais d'ici côté technique, Yacine Pouy côté digital. Actualité. Pas de trêve de Noël entre Booba et Caris, 4 mois après leur bagarre très médiatisée en plein aérogare à Orly. Booba condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 octobre 2018 a proposé à Caris de s'affronter sur un ring. Dans un message posté sur son compte Instagram: je suis prêt à le prendre autant pour moi sur le ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds, gang de boxe ou MMA au choix. Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez, a lancé le rappeur de 42 ans, un défi accepté par Caris. Où tu veux, quand tu veux, a rétorqué le rappeur de Cervran. Cyril Hanouna, en truand professionnel et fan de boxe, s'est proposé pour organiser le combat des deux rappeurs. Booba m'a certifié qu'il voulait enterrer la hache de guerre avec Caris. Deux solutions: on envoyait Pascal le grand frère, ou bien il organisait un combat de boxe en avril. Ça sera à l'U Arena à Nanterre, en banlieue parisienne, et il accepte toutes les règles grâce au noble art. Fini les bagarres, a-t-il annoncé sur Twitter en se trompant dans le nom de la salle désormais baptisée à Paris La Défense Arena. Sur son compte Instagram, Booba a déjà partagé une fausse affiche du combat en annonçant la date de 20 avril 2019 à la Paris La Défense Arena. Découverte. Dans tous les pays du monde, la célébration de la nouvelle année est synonyme de tradition. Et comme tous les ans, on flâne sur Internet quelques semaines ou quelques jours avant pour trouver la destination insolite qui nous fera passer ce nouvel an, celui qui sera inoubliable et qui nous fera commencer l'année de la meilleure façon qui soit. Papé Lamine Fall nous y conduit. Belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est très répandu et festif dans le monde entier. Que ce soit à Tokyo, Rio ou Johannesburg, tout le monde a sa propre manière de fêter le passage de la nouvelle année, de l'enchanter et de le rendre mémorable. Réveillon en Nouvelle-Zélande. Vacarme général, les Néo-Zélandais sont toujours les premiers à ouvrir les festivités liées au passage vers la nouvelle année. Quelques dizaines d'heures avant nous, aux 12 coups de minuit, la tradition invite les Néo-Zélandais à sortir leurs plus belles casseroles et à les frapper sans retenue pour un concert aux allures de tintamarre général. Gare au niveau sonore dans les foyers. Cette tradition ancienne permet aux Néo-Zélandais d'exprimer leur joie et leur espoir en la nouvelle année. Ce concert assourdissant est en général suivi de feux d'artifice. Réveillon au Danemark, un rituel porte-bonheur. Très bruyant, c'est aussi dans un vacarme général que s'achève l'année chez les Danois. En effet, toute la vaisselle ébréchée pendant l'année est cassée par toute la famille, jetée au sol dans la maison et le jardin. Un bon moyen d'évacuer le stress accumulé. Réveillon en Afrique du Sud, double dose de fête. Les Sud-Africains célèbrent le Nouvel An le 31 décembre à minuit, mais fêtent surtout le 2 janvier en hommage aux esclaves noirs qui ne pouvaient participer aux festivités réservées aux Blancs. Appelé Con Carnival, qui signifie carnaval noir, ce second Nouvel An consiste à faire la fête, maquillé et déguisé dans les rues toute la journée. Des parades dans des costumes extravagants et colorés s'enchaînent ainsi dans les rues jusqu'au bout de la nuit.
Réveillon en Équateur, l'année écoulée part en fumée. Dans tous les foyers, des poupées à taille humaine, parfois à l'effigie des célébrités de la politique nationale et internationale, et faits de papier ou de carton sont brûlés pour symboliser la fin de l'année. C'est une tradition chez les Équatoriens qui laisse ainsi derrière eux tout ce qui a été négatif pour démarrer la nouvelle année d'un bon pied. Réveillon au Japon, carte de vœux, grand ménage à coups de gong. Au Japon, depuis la fin du 19e siècle, la tradition veut que l'on adresse ses vœux par carte postale interposée dite Nangajo le 1er janvier. La Poste met en œuvre un service efficace pour que la tradition soit bien respectée. On dépose ensuite devant sa porte un kadomutsu, c'est-à-dire une couronne décorative en bambou et pin pour accueillir les dieux. On accroche ensuite un sinemawa sur sa porte pour protéger l'intérieur des démons. Il est enfin de coutume, durant le dernier jour de décembre, de nettoyer sa maison de fond en comble, une sorte de rite de purification baptisé Osoji. Et le jour J, tout le monde se rend au temple bouddhiste pour assister à la frappe des 108 coups de gong annonçant le passage de la nouvelle année et qui, d'après la légende, purifie les âmes. Synonyme de prospérité, la nouvelle année est aussi l'occasion pour les Japonais de savourer des kuromam, des haricots sucrés censés donner bonne santé. Réveillon au Québec, on inverse les rôles pour le réveillon. La tradition veut que les hommes s'habillent en femmes et les femmes en hommes le soir du réveillon. La coutume invite aussi à boire du rhum venu de Terre-Neuve, mais peut aussi vous proposer un soutao cocktail, littéralement, un cocktail aigre à l'orteil. Il s'agit en fait d'une tradition qui remonte aux années 20. On vous apportera alors un cocktail dans lequel flotte un véritable gros orteil et il convient de l'avaler jusqu'à ce que les lèvres touchent l'orteil. C'est une tradition un peu gore, mais qui fait beaucoup rire les Québécois. Réveillon au Pérou, on enfile des gants de boxe pour régler ses comptes. Au Pérou, il est de coutume de régler ses différends avec ses voisins avant la nouvelle année. Pour ce fait, on enfile des gants de boxe dans l'intention d'aller échanger quelques coups bien placés. Mais la tradition veut aussi que le soir du réveillon, chacun porte un vêtement dont la couleur symbolise ce qu'il souhaite pour l'année à venir. Le rouge pour l'amour, le jaune pour l'argent, etc. Enfin, chaque maisonnée confectionne un éventail habillé avec de vieux vêtements et à minuit, on l'enflamme avant de s'élancer dans les rues pour y jeter des pétards. Merci à vous, Papi Lamine Fall. Musique. Après une longue absence, Adiouza nous revient avec une nouvelle vidéo intitulée Mariage. Mariée depuis presque une année, la fille Douza a voulu partager avec ses fans sa vision du mariage et conseille aux jeunes filles de sauter le pas. L'interprète de Dumblanop est au micro de King FM. C'est Adiouza, je salue mes fans un peu partout dans le monde. Je suis très ravie d'être là. Merci à vous. À peine une année de mariage, j'ai voulu raconter un peu la vie d'une femme mariée et aussi inciter les jeunes femmes, voilà, à se marier aussi. Il faut que le mariage, c'est une bonne chose parce que comme disent les Sénégalais, donc il faut sauter le pas et y aller. La vieillesse nous attend, donc il faut y aller quoi. Et je donne des conseils aussi, comment une femme mariée doit vivre avec sa belle famille dans la chanson. Le style, on a fait que du mbala, qu'on a essayé de faire, mais dans le style d'Adiouza, parce que qui connaît Adiouza sait que j'adore mélanger des styles musicaux qui ne sont pas les mêmes. Donc quand tu entends le mbala, tu entends au fond, il y a une fusion quelque part. À chaque fois dans mes mbalas, je fais des recherches pour essayer de fusionner des styles différents. Donc ce qui rend le mbala que je fais assez atypique et on peut dire le style d'Adiouza quoi. Donc c'est du mbala dans le style d'Adiouza. C'est pas les mêmes publics que je vise parce que pour Malanop, je visais un public international. Donc on a fait tout ce qu'il fallait faire pour que Malanop soit international. Et alhamdoulilah, Malanop a été bien adopté par des Africains. Et il y a d'autres sons qui vont venir, d'autres singles. Et dans l'album, un album Mbalar Beat, où ce sera le même but. Et c'est ce que je vais viser en quelque sorte. C'est un morceau, je vise que le public sénégalais. Donc ça se fera au Sénégal, dans les médias sénégalais aussi. Donc c'est un morceau que je vais défendre au Sénégal. Donc pas de problème. Zéro stress pour Adiouza. On va faire une soirée de lancement d'ailleurs le 4 janvier au Casino du Cap-Vert pour lancer le single Mariage. Donc zéro stress, mariage c'est pour les Sénégalais, c'est pour rentrer encore en contact
avec les fans parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient plus de news d'Adiouza. J'étais mariée, je me suis mariée, j'étais enceinte, j'ai accouché récemment. Donc c'était juste pour prise de contact encore avec mes fans et je regrette rien du tout. Ils sont là, les fans sont toujours présents. Pour ce mois de décembre, comme le mois de décembre était trop serré pour moi, vu le timing, la sortie tardive du nouveau single, donc on a dû reporter la soirée qui devait se faire au mois de décembre, au mois de janvier. Donc je vais donner rendez-vous juste aux fans au mois de janvier, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4 janvier au Casino pour lancer vraiment le single. Et là, ils auront l'occasion de découvrir tout le répertoire d'Adiouza. Sport. Serie A, le staff de Naples a demandé à plusieurs reprises l'interruption du match face à l'Inter Milan pour des cris racistes à l'encontre du défenseur Kalidou Koulibaly, ensuite exclu, a assuré mercredi l'entraîneur de Naples Carlo Ancelotti. On a demandé 3 fois la suspension du match. Il y a eu 3 annonces, mais le match a continué, à déclarer Ancelotti sur la chaîne Sky. Cible de cris de singe à plusieurs reprises pendant le match, Kalidou Koulibaly a été exclu à un quart d'heure de la fin pour 2 cartons jaunes coup sur coup. Le premier pour une faute sur Maito Politano à la 80e minute. Le deuxième pour avoir applaudi l'arbitre. Le score était alors de 0 but partout et Naples a finalement perdu 1-0. Dessus de la défaite et surtout d'avoir abandonné mes frères, mais je suis fier de la couleur de ma peau et d'être français, sénégalais, napolitain, d'être un homme, a tweeté Koulibaly en italien après la partie. Toujours en sport, Serie A, sur le banc au coup d'envoi, Cristiano Ronaldo est entré après l'heure de jeu pour sauver son équipe menée et réduite à 10 face à Atalanta, 2 buts partout. La Juve ramène 1 point de Bergame et reste leader avec 9 points d'avance sur Naples qui se rend à Milan dans la soirée pour affronter l'Inter. Votre agenda culturel. Et ceci mettra un terme à votre journal de la culture. Vous aurez le prochain marché mensuel des produits locaux de Guinou le 13 octobre à la place du Souvenir. Le complexe Cariadicone vous invite le 31 décembre pour un réveillon les pieds dans l'eau pendant la semaine allant de l'anniversaire de la mort de Sembène le 9 juin et la date de clôture du colloque le 15 juin 2019. L'association souhaite organiser le premier festival Sembenia du 9 au 15 juin 2019. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Médici pour la gestion technique. Merci à Yacine Pouille pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.